dans l'instant présent. Ça va? Vous y êtes bien dans l'instant présent? Vous êtes bien installé? Donc bienvenue dans cet instant présent qui est, comme Écartelé le dit souvent, l'unique instant. Donc c'est quand même mieux si on rentre en amitié avec l'instant présent, hein, parce que finalement c'est la seule chose qu'on est. Donc c'est quand même mieux d'essayer d'y être à l'aise. Alors on n'y est pas toujours à l'aise dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir en partir souvent. Et qu'est-ce qu'on fait? Soit on part dans l'instant d'avant, ou dans les instants d'avant, ce qu'on appelle le passé. Soit on part dans le futur, sachant que, mais nous y reviendrons, ni l'un ni l'autre n'existe. Donc on part dans des domaines, finalement, on part dans des idées. Alors que si la vie existe, si la joie existe, puisque l'intitulé de la conférence c'est la joie de l'être, si la joie existe, si l'amour existe, enfin on espère qu'ils existent, hein, parce que sinon on serait mal barré, mais c'est maintenant. Alors, je suis censé me présenter, si j'ai bien compris d'abord. Alors, se présenter, il y a toujours deux manières de se présenter. La manière conventionnelle qui consiste à parler du passé, justement, qui n'existe plus. Donc de parler d'un truc qui n'existe plus, mais bon, on peut le faire. On peut se présenter aussi, tiens, ce serait intéressant ça, de parler du futur. Est-ce que je vais peut-être me présenter au futur? Ça va? Vous êtes prêts? On va voir ce que ça donne. Alors, se présenter au futur, c'est quoi? Ça donnerait quoi? Ça donnerait un souhait, finalement. Et mon souhait, en tant que présentation, ce serait, eh bien, si on rêvait un peu, et si on pouvait vivre autrement, et si on pouvait goûter l'instant autrement que peut-être ce qu'on a fait beaucoup jusque-là, et si on pouvait se regarder autrement, et si on pouvait regarder le monde autrement. Alors mon souhait personnel, ce serait, si je peux, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais ça on ne sait jamais hein, si notre contribution est petite ou grande, hein, donc surtout il ne faut pas juger sa contribution, il ne faut pas juger son souhait. Donc mon souhait, j'y vais, mon souhait ce serait de participer à l'avènement de ce que Écartelé appelle la nouvelle conscience. Alors, l'avènement d'une autre humanité, et ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'humanité actuelle et qu'on va l'acheter à la corbeille, on dit ah, on est tous mauvais, c'est pas bon. Non. Et si je pouvais aider à la naissance, à la renaissance peut-être d'une autre humanité, et à commencer par l'humanité dans la zone dans laquelle je crois que je suis un minimum responsable, c'est celle-ci. Donc ça c'est un territoire physique dans lequel, on va dire, je me suis glissé un jour, et au moins, eh bien, si je peux laisser naître en moi une autre humanité, et si je peux vous inspirer, et peut-être appeler le monde à une autre humanité, ce serait ben beau. Ce serait un chouette futur, n'est-ce pas? Mais, selon les enseignements d'Écartelé, le futur n'existant pas, cet avènement, cette naissance ou cette renaissance, elle est uniquement maintenant. Je ne peux m'ouvrir que maintenant. Et il y a ce mot, vous voyez, si vous lisez des livres un peu en spiritualité, comme ça, l'éveil, vous voyez, l'illumination, et on peut le mettre, voilà, la nouvelle vie, la joie, l'amour. On peut le mettre dans une espèce d'idéal, vous voyez, au-dessus, là, avec des néons ou un truc qui flash comme ça. Mais on le met comme une espèce de regard au loin dans le futur, et c'est comme si... Non, c'est maintenant.
On ne peut finalement changer que maintenant, on ne peut renaître que maintenant, de toute façon l'instant présent est la seule chose qu'on a. Donc comment on s'en sort? Parce que c'est bien beau de dire, bon allez c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais. Hein. Et maintenant, justement, dans ces temps de crise, puisqu'il y a des crises un peu partout, vous avez remarqué, ça saute un peu partout, non, oui. Ça saute un peu partout, ça saute ici, ça saute là, ça s'ouvre là, ça tombe là, enfin voilà, on appelle ça la crise. Et on sent quand même, en tout cas, un certain nombre d'entre nous sentent une urgence, en disant il va falloir que quelque chose change. D'accord? Il y a une urgence écologique, bien sûr, il y a une urgence économique, sociale, financière, n'en parlons pas. Voilà. Et donc il y a cette notion de temps où on se sent un peu comprimé. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens quand même un peu comprimé. On ne dirait pas comme ça, mais si, je me sens comprimé. Et qu'est-ce que je fais? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec cette pression? Qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces de signaux qui s'allument un peu partout? Et plus on va regarder la télé ou Internet, et plus on va voir, on peut voir le monde un peu comme ça, de manière catastrophique. Alors ce soir, je vous propose, sur l'invitation de la belle association Et toi la vie, alors j'ai bien aimé, c'est un chouette nom quand même, Et toi la vie. Alors on peut bien sûr l'entendre, j'ai vu sur le site, hein, c'est Et toi la vie, donc un seul mot, étoile la vie. Et moi je ne sais pas si vous l'avez entendu comme ça, mais j'aime bien moi dire Et toi la vie. Comme si tu interpelles. Et quand tu interpelles Et toi la vie, eh ben, tu t'interpelles toi-même. Parce que la vie, elle ne peut vivre que par nous. D'accord ? Il y a plein de formes de vie sur cette planète. Mais de nouveau, bah, ça revient un petit peu à contempler ou à regarder ou à goûter un petit peu la vie en moi. D'accord ? Donc, et toi la vie, ce serait et moi la vie. Hein ? Ou quand tu rencontres quelqu'un, et toi la vie. Parce qu'on est tous la vie. Et ça, c'est un des fondements de l'enseignement d'Eckhart Tolle, quand il va répéter régulièrement, vous n'avez pas une vie. La vie n'est pas un objet pour dire, voilà, j'ai une vie. Et d'ailleurs, tiens, voilà ma vie. Voilà, elle commence là, bon, je ne sais pas quand elle va terminer, mais enfin bon, on va essayer. Voilà, puis après, tu travailles sur ta vie, tu essaies de réparer ta vie, tu essaies de la rendre plus belle. Enfin voilà, tu en fais un objet, en fait. D'accord ? Et ça, c'est le mental qui fait de la vie un objet. Et après, tu passes ta vie à essayer de construire la vie, de construire ta vie. Et Eckhart, comme beaucoup d'enseignants spirituels, est assez radical en disant laisse tomber, tu n'as pas une vie, d'accord ? C'est pas ta vie, et puis toi c'est ta vie, et puis voilà, c'est pas des petites vies comme ça un peu partout. Ça c'est l'ego qui va raconter ça. Il dit non, tu n'as pas une vie, tu es la vie. Et donc, et toi la vie, c'est vraiment super bon parce que c'est et toi la vie. Toi. Et nous la vie. Alors, est-ce qu'on peut honorer? Comment on peut faire pour honorer cette vie qui nous traverse, qui ne nous appartient pas, mais qui en même temps, quelque part, on pourrait dire, a quand même besoin de nous. La vie a besoin quand même de dignes représentants. Et ben ce serait quand même bien beau si, pour ma part, par exemple, j'étais un digne représentant de la vie. Qu'est-ce que ce serait d'être un digne représentant de la vie? D'accord ? Donc on va explorer différents concepts dans les enseignements d'Eckhart Tolle qui peuvent être ce qu'il appelle lui, des panneaux indicateurs. Donc dans tout ce qu'on va pouvoir évoquer ce soir, il faut faire attention parce que ce sont des mots. D'accord ? Et les mots, ça fait quoi? Ça peut à la fois ouvrir, c'est-à-dire qu'on te dit un mot et d'un seul coup, ça va t'ouvrir une compréhension, ça va t'ouvrir un champ, ça va t'ouvrir la conscience, ça va y avoir un truc, il va y avoir un titre, tu vas te dire « Ah ouais !» Et en même temps, un mot, ça peut être un enfermement. C'est comme la vie. Tu vois, le mot « la vie », tu peux très bien le prendre comme quelque chose d'ouvert, quelque chose de fluide, quelque chose de grand, d'accord ? Ou quand tu dis la vie, quelque part, quand tu vas le dire, il y a une forme de respect, une sorte
de respect du mystère de la vie. Ou alors tu peux dire la vie. Donc la vie, voilà, ma vie, ta vie, la vie, d'accord, tu l'enfermes dans un mot. Donc il faut faire attention, et Eckhart va pointer souvent là-dessus, que dans tout enseignement, spirituel notamment, surtout peut-être, ne pas s'arrêter au mot. Ne pas s'arrêter à la forme. Un mot, c'est une forme. Il peut momentanément contenir la vie, mais vous savez, la vie, vous savez ce que c'est la vie, hein, ça change tout le temps. Et dès que tu crois que tu la tiens dans un coin, elle est déjà ailleurs. D'accord ? Donc dès que tu crois qu'un mot, c'est la vérité absolue, eh ben, c'est comme si la vie, hop, s'en était déjà sauvée. Donc ce soir, les mots qu'on va pouvoir partager entre nous, qu'on va pouvoir se dire, ce ne sont que des mots. Et comme on va pointer vers une réalité qui dépasse les mots, il s'agit de ne pas rester coincé, d'accord, au niveau des mots. Donc les mots ne sont que des portes. Vous les prenez si ça vous ouvre une porte, d'accord. Si ça ne vous ouvre pas une porte, c'est pas utile, il n'y a pas besoin de se coincer sur le mot, d'accord. Le mot n'est qu'un support. Et Eckhart va utiliser le mot de panneau indicateur. C'est-à-dire qu'on va risquer, ce soir ça va être une soirée assez risquée quand même, parce que on va essayer de parler d'une dimension, d'autre chose, d'une dimension de nous-mêmes, qui n'est pas nommable. Tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai trouvé, alors quoi qu'on l'appelle, quels sont les mots qui sont utilisés, car on va beaucoup appeler la présence, la conscience. Dans d'autres traditions, on va parler du Tao, si on est chez les taoïstes, on va parler de Dieu dans beaucoup d'autres traditions. Et vous voyez comme un mot, comme le mot Dieu par exemple, peut d'un seul coup enfermer et on va mettre plein d'idées, plein de choses dessus. Et ça devient plus une prison finalement, le mot, hein, plutôt qu'une ouverture. Donc Eckhart est toujours très précautionneux en disant attention, hein, les termes qu'on va employer ne sont que des choses qui pointent vers une réalité, une autre dimension, voilà encore un autre mot, qui ne sont pas vraiment nommables. D'accord ? Donc là, c'est un exercice périlleux quand même, hein, ce soir. C'est d'évoquer, de ressentir, de sentir quelque chose en nous, et au-delà de nous, d'accord ? On ne peut pas nommer. Donc tout ce qui sera dit ce soir, ça va être des choses qui vont dire, ben voilà, par là, si tu vas par là, tu vas peut-être goûter quelque chose, tu vas peut-être découvrir quelque chose, d'accord ? Ou ça va laisser en toi quelque chose émerger. Mais ce n'est qu'un panneau indicateur. D'accord ? Et un risque, notamment sur les chercheurs spirituels, un risque, c'est de collectionner les panneaux indicateurs. C'est-à-dire que tu vas prendre un livre, même un livre d'Eckhart Tolle, par exemple, hein, Le pouvoir de l'instant présent, ça t'a bien plu, tu dis, il faut que j'en lise un autre, tu vas en lire un autre, il faut que j'en lise un autre, enfin, tu collectionnes les panneaux indicateurs, tu collectionnes les choses qui pointent vers. Mais si tu veux aller quelque part, c'est pas en restant devant le panneau indicateur ou en collectionnant les panneaux indicateurs de Chamousset. Voilà, c'est pas parce que chez toi t'habites à côté et t'as plein de panneaux indicateurs de Chamousset que t'es à Chamousset. Tu vois. Donc tous les enseignements, tous les mots, même les gens qui transmettent quelque chose ne sont que des moyens finalement, ce ne sont que des ouvertures possibles vers autre chose. Et ce qui compte ultimement, c'est l'expérience. Hein, donc cette réalité qu'on appelle la présence, qu'on appelle la joie même, la joie de l'être, puisque c'est le titre de cette conférence, on ne peut l'approcher vraiment que par l'expérience. D'accord ? Voilà. Alors, dans les Eckhart Tolle, tout le monde connaît peut-être un petit peu. Non, pas trop. D'accord. Alors, on peut parler un peu du bonhomme quand même. À l'âge de 29 ans, pour ceux qui ont eu le pouvoir de l'instant présent, dans l'intro de ce livre-là, il évoque son expérience. Qu'on ne peut pas décrire vraiment, hein, il a beau écrire dessus, parce que tu lis son expérience, que tu vas vraiment nécessairement connaître ce qu'il a connu. Mais voilà, à l'âge de 29 ans, alors que jusque-là il souffrait vraiment d'une très grande anxiété, il était finalement très malheureux, il avait des crises d'angoisse, et des tendances suicidaires. Et à l'âge de 29 ans,
Une nuit, il était chez lui à Londres à ce moment-là. Il est d'origine allemande, il a vécu en Espagne quand il était jeune. Il était à Londres pour faire des études de littérature anglaise. Voilà, là je parle du passé, décapitolé. Et une nuit, donc, une crise d'angoisse pire que jamais. Et à ce moment-là, à l'intérieur de lui, tel qu'il le décrit, il y a une phrase qui est montée, qui était « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Et quelque part, une sorte de distance s'est créée à l'intérieur de lui en disant « Mais c'est qui le je qui ne peut plus vivre avec le moi-même » Vous voyez, une espèce de mystère comme ça, parce qu'il sentait vraiment cette phrase-là qui montait comme une sorte de cri à l'intérieur de lui, tellement il souffrait, psychologiquement. Et quel est le je qui ne peut plus vivre avec le moi-même? Et en fait, pour lui, ça a été le début d'un mot qu'il utilise aussi beaucoup, qu'il appelle une désidentification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte d'espace qui s'est créé à l'intérieur de lui. Donc, quelque part, il y a un je et il y a un moi-même. Alors, si vous parlez peut-être des psychiatres, des psychologues de la salle, je peux dire, bon, le gars, il est schizophrène. Il y a deux personnalités en lui. Il se trouve que pour lui, ça a été comme les koans japonais, vous savez, ce sont des phrases dans les enseignements zen qui ne sont pas faits pour être compris, c'est fait plutôt pour te réveiller un petit peu, pour t'ouvrir quelque chose. Et là, pour lui, ça a été, mais il y a un je, et il y a un moi-même. Et à un moment donné, tel qu'il le décrit, mais ça, ce ne sont que des mots, à l'intérieur de lui, une espèce de vide s'est ouvert et une voix est descendue qui dit « ne résiste rien ». Et donc, il s'est laissé vivre complètement cette expérience où, à l'intérieur de lui, il y avait une sorte de dissociation de deux trucs. Et le lendemain matin, il est tombé inconscient. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, sa réalité avait entièrement changé. Et là où il y avait une très grande anxiété, il y avait une paix très profonde. Là où il y avait une vie problématique, les problèmes avaient disparu. Ça ne veut pas dire que les situations dans lesquelles il vivait avaient changé. Rien n'avait changé finalement autour de lui, matériellement. Mais l'expérience de la vie, on pourrait dire, avait complètement changé. Et il lui a fallu quand même, donc c'est un cas assez rare dans ce type de... Alors après, on va mettre des noms assez classiques chez les chercheurs spirituels, on va dire qu'il s'est éveillé, il s'est illuminé, enfin voilà, il y a plein de noms, il a connu sa nature de Jésus, si on parle, voilà, un langage plutôt où il a rencontré le Christ en lui, voilà. Après on peut mettre beaucoup de noms différents en fonction des traditions. Mais pour lui, à ce moment-là, ce n'était qu'une expérience, en fait. Je souffrais hier, aujourd'hui, tout va bien. En tout cas, mon expérience de la vie est complètement différente. Et il a fallu quand même 2 ans pour... Donc il a continué, à ce moment-là, il faisait des études, où il enseignait dans une université à Cambridge, je crois, en Angleterre. Et il lui a fallu 2 ans avant, à un moment donné, de croiser dans un monastère zen, et c'est comme on dit, un truc quand même un peu lié à la spiritualité, il ne s'intéressait pas à la spiritualité avant. Il y a un truc lié quand même à la spiritualité, je vais aller chercher un petit peu. Et il a rencontré un moine zen qui lui a dit, le zen, hein, parce que dans la tradition zen, le zen c'est la réalisation, on va dire, c'est la connaissance ultime. Il a dit, mais le zen c'est arrêter de penser. Et là, il a quand même eu une pensée, il s'est dit, ah mais oui, depuis cette expérience-là, mon niveau de pensée, hein, mon activité de pensée s'est réduite de manière considérable. Et donc il s'est dit, ah, donc il y a des traditions, il y a des enseignements qui parlent quand même de ce qui s'est passé. Il a commencé à fréquenter voilà, des monastères, juste comme ça. À un moment donné, il s'est rendu compte que tout ce que les gens qui venaient dans les monastères, hein, ou dans ces ateliers, cherchaient, ils l'avaient. Donc, l'expérience finalement d'une ouverture, d'un regard absolument direct de la réalité, c'est-à-dire que voilà, il n'interprétait plus la réalité à travers un tas d'histoires qui pouvaient se raconter à l'intérieur de lui. Toute cette expérience lui est arrivée, entre guillemets, de manière accidentelle. Il a dû rendre jaloux beaucoup de gens, hein, à mon avis. Dans les monastères où il a pu se promener, il a dû rendre jaloux beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens, moi y compris, on cherche ça depuis longtemps. On a le goût de quelque chose et on le cherche. Et il lui a fallu quand même, je passe le film en vitesse, il lui a fallu quand même,
je crois, 6-7 ans, pour qu'à un moment donné, il commence à parler de cette expérience, il puisse parler de cette expérience. Donc en fait, voilà, il lui arrive cette expérience un peu mystérieuse, qui fait qu'aujourd'hui, quand on l'approche, il est effectivement, tu te dis, il a quelque chose. Il rayonne quelque chose, il rayonne une énergie, il est lumineux, enfin voilà, après tu mets les mots que tu veux dessus, mais il y a vraiment quelque chose en lui qui est intensément vivant. Et ça te donne envie. Il y a une sorte du sang qu'en fait, ce qu'il vit là dans l'instant où là, il y a une intensité, il y a une force, il y a une lumière qui appelle en toi, enfin, en tout cas c'est l'effet que ça me fait moi, qui appelle quelque chose en moi. Et il est le premier à être très surpris du succès qu'il a. Hein, parce qu'au début, il a écrit son bouquin, il n'avait plus d'argent, il était fauché, il allait lui-même porter son bouquin dans les librairies, il habitait aux États-Unis à ce moment-là. Et maintenant, il est lui-même le premier étonné d'être traduit en 33 langues, d'avoir vendu des millions de livres comme ça à travers le monde. Donc il constate, il dit tiens, ça a l'air intéressant ce que j'écris. Voilà, alors il va finalement parler dans ses livres de cette autre dimension qu'il va beaucoup appeler la dimension de la présence ou la dimension de l'être, dont on va un petit peu essayer de parler là maintenant. Après on verra quelques autres concepts moi qui m'ont été très utiles et que je souhaiterais partager avec vous. Alors qu'est-ce que c'est que cette dimension d'être, cette dimension de présence, cette dimension de conscience, qui finalement, il n'y a rien de nouveau, on pourrait dire. Hein. Tous les enseignements spirituels de tous les temps, toutes les religions pointent vers la même réalité, que ce soit à travers l'expérience de différents prophètes, Christ, enfin, voilà, de ces gens entre guillemets exceptionnels, mais en fait ils sont, on pourrait dire simplement profondément humains, ils ont touché leur humanité la plus profonde, qui ont à un moment donné inspiré et transmis des écrits plus ou moins après fidèlement traduits, etc. Mais au fond, on touche la même réalité spirituelle. Donc Eckhart, on pourrait dire, pour être très simple, est quelqu'un qui, à mon sens, c'est ma vision, est quelqu'un qui, aujourd'hui, avec cette expérience un peu sauvage, finalement, hein, d'ailleurs dans certains milieux, on appelle ça un éveillé sauvage. C'est le gars, tu vois, quoi, il n'a rien demandé en apparence, il n'a rien demandé, et paf, ça lui arrive, tu vois. Et, mais en même temps, l'intérêt de ça, c'est que, n'ayant aucune référence, c'est pas un cheminement dans une tradition, par exemple, hein, il n'a pas étudié avec quelqu'un, et donc, son vocabulaire, la manière dont il va décrire cette réalité que lui vit, il l'exprime finalement dans des concepts et des mots qui sont simples. Hein, alors après, il va faire beaucoup de liens avec les autres religions, mais au fond, il est capable, autant qu'on puisse, il est capable de parler de cette réalité de manière très simple. Et je pense que c'est pour ça qu'il a aussi autant de succès. C'est qu'il est capable de parler avec un langage, entre guillemets, on va dire laïque, voilà, de réalités qui sont connues, en tout cas qui sont cultivées dans beaucoup de religions ou de courants, mais il en parle de manière, on va dire, fraîche, parce qu'il parle vraiment d'expérience directe. Et je trouve que c'est très intéressant, il va évoquer la notion d'éveil, la notion de réaliser, cette dimension plus vaste que nous. Il en parle aussi comme quelque chose où il va nous retirer le temps. Il va dire, le jour où tu réalises la vérité, c'est pas demain, c'est maintenant.